Pour la conversion suivante, on va avoir deux méthodes différentes. À savoir que là, on souhaite convertir donc un chiffre décimal vers un chiffre binaire. La première méthode que je vais vous montrer à travers un exemple, c'est la méthode de la division successive. Alors là, il faut se rappeler effectivement de comment se passe une division. Par exemple, on va essayer de convertir le chiffre 120 qui est dans la base 10 et l'amener dans la base 2. Donc il faut poser tout simplement la division 120 et je vais le diviser par la base dans laquelle je souhaite amener ce chiffre. À savoir que là je souhaite l'amener vers la base 2, donc je vais le diviser par 2. Alors la question étant de se poser combien il y a de fois 2 dans 120, donc il y est 60 fois. Donc je vais pouvoir retrancher à 120 les 120, il reste 0. Je continue de la même façon. Combien il y a de fois 2 dans 60? Il y est 30 fois. Si je retranche donc 60 à 60, il reste 0. Combien il y a de fois 2 dans 30? Il y est 15 fois. Je retranche 30 à 30, il reste 0. Je divise 15 par 2. Combien il y est? Donc cette fois-ci, il ne sera que 7 fois. Donc je vais retrancher 14 à 15. Il restera donc 1. Je divise 7 par 2. Il y a à l'intérieur de 7 au minimum 3 fois 2. Donc je vais pouvoir retrancher 6. Il reste 1. Et enfin, dernière division. Dernière, puisque je ne pourrai pas diviser davantage le reste qu'il y aura ici. Donc 3 divisé par 2, je vais retrouver une fois 2 à l'intérieur, donc 3 moins 2, il reste 1. Et en fait, en ayant effectué cette division, ça y est, mon chiffre en binaire apparaît. Alors il est encore un petit peu camouflé. On va par exemple le faire apparaître et définir un sens de lecture. Il faut systématiquement le lire effectivement de la droite vers la gauche en prenant tous les chiffres qui apparaissent en rouge. Et 120 donc, je peux le déterminer, est égal à 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 en base 2. Il existe également, donc, comme je vous l'ai dit au départ, une deuxième méthode. Cette deuxième méthode, cette fois-ci, s'appelle la soustraction successive. Alors en général, les élèves ont tendance à la préférer, elle a juste un petit prérequis, c'est de connaître les puissances de 2. Alors on n'est pas obligé de connaître jusqu'à 2 puissance 56, évidemment. Si on connaît déjà les 8 premiers ou les 10 premiers, ça va déjà régler pas mal de cas qu'on va pouvoir rencontrer. Donc je vais toujours partir du même exemple, à savoir que je veux convertir 120. Et la question que je vais me poser, c'est à 120, quelle est la puissance de 2 que je vais pouvoir soustraire? Alors 2 puissance 7, ça fait 128, donc je ne peux pas enlever 128 à 120, sinon je vais me retrouver avec un chiffre négatif et ce n'est pas le but. Donc je vais choisir, dans un premier temps, 2 puissance 6. 2 puissance 6, ça fait 64, donc je vais retrancher à 120 les 64. Étant donné que j'ai pris 64, je marquerai donc dans cette colonne 1, 1. Je l'ai pris. Donc si je fais mon opération, 120 moins 64, il me reste 56. Je vais procéder de la même façon. 2 puissance 5, ça fait 32, donc c'est bon, je peux le prendre. Donc 56 moins 32, il reste 24. Je n'oublie pas d'indiquer que j'ai bien pris le chiffre 2 puissance 5, donc je lui attribue la valeur 1. Je continue avec 2 puissance 4, qui est égal à 16, donc 24 moins 16, il reste 8. Je n'oublie pas d'indiquer encore une fois que j'ai pris 2 puissance 4. Et je continue de la même façon. 2 puissance 3, ça fait 8. J'en arrive à donc 8 moins 8, il reste 0. J'indique également un 1, comme quoi j'ai bien pris 2 puissance 3. Et là, je vois que je suis arrivé à 0. Ça veut dire que j'ai terminé mon travail, et donc tous les autres chiffres que je n'ai pas pris, je peux leur attribuer du coup la valeur 0. Ce qui me donne le résultat suivant, qui est identique au précédent, à savoir que 120 en base 10 est égal à 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0 en base 2.